On peut parler juste des espèces. Écoutez, nous avons tout d'abord le département de biologie qui, euh, qui a en son sein plusieurs laboratoires avec des animaux vivants qui sont en élevage. Nous avons le serpentorium, donc là où on élève des serpents, la plupart d'espèces de serpents qu'on retrouve en Afrique centrale. Nous avions, il n'y a pas si longtemps, un python qui est malheureusement décédé, puis qui va être remplacé prochainement par un autre spécimen qu'on est en train de chercher vers du côté de Fizi. Nous avons des vipères, notamment les vipères du Gabon et puis d'autres espèces de vipères qui sont là et puis qui constituent l'attraction au niveau des touristes. Nous avons des visites qui sont des visites pédagogiques Mhm. avec des étudiants des universités qui viennent visiter nos laboratoires. Et lors de ces visites-là, évidemment, il y a des chercheurs qui donnent des explications en rapport avec tout ce qu'ils font comme expérience. Et nous avons aussi fait remarquer le sanctuaire des grands primates, qui Mhm. est un sanctuaire extrêmement important. Ici, le deuxième d'ailleurs qui a été classé comme deuxième au niveau de, de la planète Mhm. à cause de son importance avec 12 hectares de superficie. Et là-dedans, nous avons des chimpanzés, donc des grands singes, des chimpanzés qui proviennent essentiellement de la confiscation auprès des braconniers. En parlant de visite, c'est tout le monde qui peut visiter. Oui, il y a que ce soit des visites touristiques ou des visites scolaires, tout le monde peut visiter, que ce soit des nationaux ou des expatriés. Et souvent, généralement, c'est très abordable. On parle en termes de 3 dollars, 4 dollars par là. Pour tout le monde, c'est 3 $. Non, ça dépend des écoles, hein, quand ce sont des écoles, hein. Mhm. Mais quand on a des particuliers, c'est un peu plus, mais c'est très abordable. C'est abordable, oui. Peut-être qu'il voulait savoir, est-ce qu'il faut écrire une lettre avant d'arriver? Est-ce Oui, que... c'est toujours recommandé, hein, parce que, par exemple, en week-end, Oui. c'est plein. Souvent, c'est mieux d'appeler avant. Je sais que pour les groupes scolaires ou les universités, généralement, ils prennent contact avec les services du centre Oui. bien longtemps d'avance pour pouvoir faire la réservation. Et pour une famille qui veut seulement visiter avec... Généralement, il n'y a pas de problème, surtout les week-ends. Je ne sais pas quel message à tous les amis de la nature et qui peut-être voudraient un jour visiter les espèces que vous gardez au centre Luiro. Bon, tout d'abord, c'est une question de sensibilisation, hein. Les gens qui vont visiter, ils vont allier le plaisir aussi à l'éducation. Donc, ils apprennent beaucoup, toutes les questions, les questions de maladies transmissibles entre les êtres humains et les populations humaines. C'est ce qu'on appelle les zoonoses, entre la faune sauvage et puis les animaux domestiques et les populations humaines aussi. Ça, c'est déjà une question d'éducation Oui. et à la connaissance scientifique. Il y a le plaisir évidemment de voir la beauté de l'Uiro, Oui. qui est un endroit magnifique avec des beaux paysages et puis un des climats les plus exceptionnels, je peux dire, du Sud Kivu. Bon, merci beaucoup, directeur. Ok, c'est moi qui vous remercie, hein.